c'est les traumatismes de l'enfance. On a tous déjà vécu ça. On a déjà été soit victime, soit témoin du fait qu'un enfant se retrouve enfoncé ou alors il n'arrive plus à se réaliser, à avoir confiance en lui parce que derrière il a subi certains traumatismes. Tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un parler des malheurs de Sophie. Ça nous rappelle très bien notre enfance avec les dessins animés, Sophie qui n'était pas très bien traitée. On a un cas pratique, toujours le cas de Sophie. Notre host va nous présenter ça, MS bien évidemment. Nous avons comme activité le karaoké. On a un très bienveillant monsieur qui va nous présenter quelques trucs là. On a le chat avec l'invité Fidji. Malheureusement, il ne sera pas en présentiel, mais on va essayer de le joindre pour avoir son avis sur la question du childhood trauma. I just want to introduce now Mrs. MS Marisabi. Hello. Hi. Hello. Hi. On a faim. Pourquoi c'est timide comme ça? Hello. Hi. How are we? How are we doing? How are we doing? J'ai perdu. Comment vous allez? Pour enchérir à ce qu'elle a dit, le MS Talk Show nous donne la parole, vous donne la parole sur des sujets qui vous semblent pas tabous mais un peu personnels, dans la mesure où, parlant du childhood trauma, on a souvent été frustrés dans notre enfance, on a souvent été très mal regardés ou alors maltraités par certaines personnes. Mais c'est difficile de rentrer vers la personne ou bien une tante, un oncle, un cousin et dire que toi là quand j'étais petite, tu m'avais fait comme ça, tu m'avais fait comme ça. Donc c'est compliqué. Nous sommes à une ère où la jeunesse est en train de perdre beaucoup de valeur. Et quand on regarde vraiment le fond, c'était la base. L'éducation a été paralysée par soit le manque d'affection, parce que c'est ça qui est souvent la cause du childhood trauma, soit le manque d'affection, soit le rejet, soit alors la peur de s'affirmer et le manque d'encouragement. Parce qu'on a dans des familles des personnes qui n'arrivent pas à être épanouies. Si chez toi tu n'es pas épanoui, est-ce que dehors tu seras? Dehors on va même t'accueillir. Dehors on va même t'accueillir. Mais tu ne seras pas assez... Tu ne seras pas fort. Je sais pas si vous sentez ce que je veux dire là, ça passe quand même. Vous comprenez ce que je veux dire là? Oui. C'est un peu ça. Donc le MS Talk Show pour les prochains jours ou alors les prochains mois, on va s'implanter de façon vraiment réelle. On va entrer dans les maisons, entrer dans les cuisines pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, si on peut aider. Parce que rester derrière nos smartphones et dire peut-être que la fille qui a donné le tramadol à son enfant l'autre jour là, est-ce que souvent il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête, je sais pas. Ou alors on va dire que les enfants qui poignardent les autres à l'école là, ils sont déjà froids. Et quand tu es froid, ça, tu manques d'affection. Tu n'es pas... Les enfants par nature sont empathiques. Mais quand on arrive à un degré où tu manques, you can't feel somebody's pain. Je sais pas si je m'exprime bien, ça devient très dangereux. Et quelque part, un manque d'émotion, merci. Et quelque part, c'est dû au fait que dans l'enfance, on a été traumatisé et le stoïcisme là s'est installé. Donc c'est un peu ça. Et déjà, j'aimerais que vous applaudissiez pour le MS Talk Show. Merci. On n'est pas encore riche, mais on a un an en février 2023. Ça va chauffer. Ça va chauffer. On a un an en février 2023 et ça n'a pas du tout été facile, vraiment. Ça n'a pas du tout été facile du début jusqu'à présent. Et comme j'ai dit sur mon statut ce matin, le MS Talk Show ne sera plus par mois. Après l'anniversaire, ce sera par trimestre. Donc après chaque 3 mois. Ça va nous permettre de mieux organiser, d'avoir une audience beaucoup plus large et pouvoir faire dans d'autres villes aussi. Donc, informer, inspirer, impacter et élever. Non seulement on informe d'abord, parce que si on veut parler de certaines choses, on doit bien informer. Tu vois, si on dit qu'on veut t'impacter ou on veut t'inspirer avec quelque chose, il faut déjà que tu connaisses la chose. Tu ne dois pas se marier.
dire dans le MS Talk Show, où on parle du traumatisme, on parle de la dépression et tout et tout. Ok, le traumatisme de l'enfance, c'est un sujet assez profond. Donc, c'est pas vraiment un sujet, c'est pas simple. Parce qu'on a l'habitude de dire l'enfant est le reflet de l'homme. Donc, si par exemple on tombe aujourd'hui sur un homme qui a l'habitude, par exemple, prenons l'exemple de battre sa femme, généralement il faut retourner dans l'enfance. Peut-être qu'il avait l'habitude de voir son père battre sa mère et tout. Et maintenant, quand on parle donc des traumatismes de l'enfance, ça ne s'arrête pas seulement, il y a le traumatisme, il y a le physique, il y a la violence verbale, il y a le traumatisme moral. Donc c'est un sujet, comment je dis, c'est tellement vaste, très ouvert, donc c'est vraiment important d'en parler. Si dans l'enfance, ce sont des expériences qui peuvent être traumatisantes, même, donc voilà, c'est pour ça ce que j'entends déjà par le titre. Childhood trauma, in one way or the other, because it's inevitable. Now, childhood trauma is a phenomenon where we go through psychological, emotional, or physical trauma through our childhood that has the possibility of extending through adulthood. Now, you have a lot of people who were traumatized when they were children. That is, let's take, prenons la base, like the base, la famille. Mais maintenant, les parents font certaines choses, mais ne réalisent pas que ça a un impact sur les enfants. Je prends un exemple simple. Prenons le cas d'une maman, peut-être, qui élève son enfant tout seul. Elle a beaucoup de charges, elle doit travailler, elle doit bosser, elle doit chercher l'argent pour toi, l'enfant qui est à la maison. Mais toi, l'enfant qui est à la maison, étant donné que tu es encore petit, tu ne sais pas ça. Bien, maintenant pour donner mon point de vue, ce que je veux dire, c'est quoi? Je ne pense pas que ce sera facile de dénicher quelqu'un qui souffre de traumatisme d'enfance. Par contre, je me dis que c'est possible de détecter quelqu'un qui souffre d'un traumatisme tout court. Parce que à la base, quand tu vois quelqu'un qui a des souffrances, c'est vrai que ça peut se ressentir. Si tu es quelqu'un de compatissant, d'empathique, donc tu peux voir quelqu'un qui ne va pas, tu peux savoir que bon, voilà, ça ne va pas. Moi, ce que je peux encourager ici, c'est déjà la communication, la sociabilité. Il faut déjà développer, susciter cette confiance. Parce que pour détecter si c'est un traumatisme d'enfance, parce que ce n'est pas qu'à l'enfance qu'on est traumatisé, moi je vous assure que même étant grand, on vit des traumatismes. Donc maintenant pour savoir ce qui ne va pas, je pense qu'il faudra créer cette confiance afin de permettre à la personne de se confier à vous. Hello! Hi! Can I talk? Yes. Donc, on va parler du cas de Sophie. Je vais essayer de lire. Normalement, on devait imprimer, mais problème technique. Je vais essayer de lire. Et chaque groupe doit... Je vais dire ce que chaque groupe doit faire. Donc, pour l'instant, soyez juste un peu attentifs. If you don't get anything, please feel free to ask me. Cas de Sophie. Sophie est une jeune fille de 8 ans qui a vécu avec sa tante Hélène depuis 5 mois. Hélène s'est engagée à s'occuper de Sophie et demande la garde de Sophie. Les comportements de Sophie s'intensifient et Hélène a plus de mal à prendre soin d'elle et aimerait du soutien. Sophie demande constamment à Hélène si elle restera avec elle pour toujours. Sophie a aménagé chez de nombreux parents et amis de la famille depuis l'âge de 2 ans. Sophie a 8 ans. Depuis l'âge de 2 ans, elle ne fait que partir de maison en maison. Elle a été retirée de ses parents à l'âge de 2 ans et est revenue à l'âge de 3 ans et a récemment été retirée à nouveau il y a 1 an. Dans ses premières années, elle a été exposée à des environnements chaotiques et violents. Elle est née alors que sa mère était dans une maison de transition et peu de temps après, ses parents se sont réunis pendant un certain temps, mais son père a ensuite disparu car il y avait des mandats d'arrêt pour la petite Sophie. Elle n'a pas vu sa mère depuis 1 an. Alors,
qu'elle était aux soins de sa mère, elle a beaucoup déménagé et maman fréquentait beaucoup d'hommes différents. Sophie peut être explosive lorsque ses besoins ne sont pas satisfaits et lorsque les choses ne se passent pas comme elle le pensait. Cela peut lui prendre quelques minutes pour exploser, mais des heures pour se calmer. Ces effondrements peuvent se produire fréquemment. Lorsqu'elle explose, elle crie, jure, elle jette des choses et peut détruire des choses autour d'elle. Elle le fait à la fois. Donc, j'aimerais que chaque groupe essaye d'identifier les impacts du traumatisme de l'enfance sur Sophie. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui cause ces attitudes-là qui ont fait en sorte que Sophie soit comme la première question vous demande. Troisième point, proposer des solutions au traumatisme identifié sur Sophie. On se comprend. Souvent, c'est aussi comme vous avez parlé, la personne ne t'a pas encore mis dans le bain où de la confiance, où tu aimerais partager et tout. Donc, essayons d'être à l'écoute. Il y a des gens qui souffrent chaque jour. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, on sourit là, c'est le folklore. Les gens souffrent. Sérieux, il y a des gens qui souffrent, qui dorment la nuit, ils pleurent. Mais sur les réseaux, ils sont pem-pem. Ils se brillent. Que qui me peut? Tu es là, tu ne dors pas la nuit. Donc, essayons d'être nous-mêmes. Essayons d'aider les gens autour de nous. And let's be each other's helpers. Thank you. Je donne la parole à Ange Emmanuel qui va continuer. On applaudit. Thank you very much. Mais tu as trop accéléré les danses. Je ne sais même plus s'ils ont compris ou ils n'ont pas compris. Qui s'est reconnu dans l'histoire de Sophie? Moi, je sais que vous êtes reconnus parce que c'était tellement facile d'analyser, c'était tellement facile de trouver les éléments de réponse, les solutions et tout. Qui s'est reconnu? Moi, je sais que Bon. Ah oui? Tu t'es reconnu dans l'histoire de Sophie. Tu es agressif. Pourquoi? On peut ne pas se reconnaître, mais reconnaître quelqu'un d'autre à travers l'histoire. D'accord. On se dit que nous sommes les ambassadeurs du bien-être désormais. On sera plus... Pardon? Soyez on sera plus attentif maintenant aux agissements, à la mine de nos proches afin de les aider à vivre parce que la vie n'est déjà pas facile. C'est ce qu'on se dit. Ok, merci d'avoir participé à ce talk. On se retrouve dehors pour les photos.